Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok, dans cette vidéo, voilà, je vous donne deux étapes à franchir pour devenir un bon trader en 2023. Deux étapes à franchir pour devenir un trader rentable en 2023. Deux étapes à franchir pour accélérer son procédé de rentabilité en 2023. Ok, donc si tu es déjà trader, voilà, et que tu tournes en rond, voilà, tu stagnes pendant très longtemps, voilà, cette vidéo est faite pour toi parce que dans cette vidéo, je t'explique en détail pourquoi tu stagnes et comment quitter cette stagnation. Ok, donc reste jusqu'à la fin, like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi, voilà, laisse un commentaire. Ok, si tu es un trader débutant, voilà, ou que tu envisages de devenir un trader, cette vidéo est également faite pour toi. Voilà, il t'explique en détail comment accélérer ton processus de rentabilité, voilà, comment, voilà, aller plus vite dans ton processus de rentabilité. Donc, si tu n'as pas encore liké, fais-le like, voilà, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, voilà, laisse un commentaire, partage la vidéo, ok. J'ai mon numéro dans la barre de description pour ceux qui veulent m'écrire, prenez mon numéro dans la barre de description et écrivez-moi, ok. Si c'est déjà fait, voilà, on passe, voilà, à l'étape 1 pour devenir un bon trader en 2023. L'étape 1, c'est quoi? C'est la stratégie. Ok? Peu importe le domaine dans lequel vous voulez évoluer, il vous faut une stratégie. C'est la même chose en trading. Si vous voulez être un trader rentable, vous devez avoir une stratégie. Non seulement une stratégie, mais une stratégie rentable, une stratégie gagnante. Ok? Mais comment avoir une bonne stratégie? Comment avoir une stratégie gagnante? Ok? Alors, je vous explique dans cette vidéo comment ça se fait. Voilà, dans votre pays de résidence ou sur vos différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Voilà, il y a ces traders que vous suivez. Et parmi ces traders, il y a au moins un, voilà, que vous aimez. Vous aimez sa façon d'analyser, vous aimez sa façon d'aborder le marché, vous aimez sa façon de prendre les positions et vous aspirez devenir comme lui. Voilà la stratégie de la personne qu'il faut prendre. Pourquoi c'est la stratégie de cette personne qu'il faut choisir? Parce que étant donné que vous aspirez devenir comme lui, voilà, vous serez motivé, vous serez prêt à vous donner corps et âme, voilà, pour pouvoir acquérir cette stratégie, pour pouvoir maîtriser cette stratégie, ok? Vous serez ponctuel lors de la formation, ok? Vous trouverez du temps pour pouvoir réviser les cours que vous allez faire durant la formation. Vous avez du temps, voilà, pour aller appliquer, voilà, ce que vous avez vu dans la formation sur les marchés financiers, voilà. Vous prenez une note de tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que vous voulez faire comme lui, donc vous n'allez rien rater. Vous prenez une note de tout ce qu'il vous dira. Donc c'est très important, voilà, de choisir la personne à qui on veut ressembler, la personne qui fait ce qu'on veut faire, voilà, de choisir cette personne, de prendre sa stratégie pour pouvoir bien évoluer, ok? Maintenant, une fois que vous avez suivi la formation, que faire après la formation? Qu'est-ce que vous devez faire après la formation? Ok, sachez que après la formation, la seule objectif que vous devez avoir en tête, c'est comment maîtriser la stratégie que j'ai apprise. Ok, comment m'approprier la stratégie que j'ai apprise? Comment m'adapter la stratégie que j'ai apprise? Voici l'unique et le seul objectif que vous devez avoir en tête après la formation. Et non, comment me faire des millions sur les marchés, comment faire beaucoup d'argent sur le marché. Non, non et non. Ok, c'est l'erreur que commettent la plupart des traders. Ok, après la formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils chargent en même temps un compte réel. Ils commencent par trader en réel. Mais honnêtement parlant, les frères, honnêtement parlant, vous pensez qu'en quelques jours, en quelques semaines, vous pouvez maîtriser une stratégie que quelqu'un a pris des années pour établir? Vous le pensez vraiment? Non, c'est pas possible. Certes, vous allez connaître la stratégie, ce qui fait que vous allez gagner, mais vous ne pouvez pas gagner à long terme. Vous ne pourriez pas gagner à long terme et donc vous ne pourriez pas être rentable. Vous allez gagner, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre, vous allez cramer. Vous allez charger, vous allez gagner, vous allez faire des erreurs, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que vous connaissez la stratégie, mais vous ne la maîtrisez pas. Ok? Donc, comment alors maîtriser? Comment alors s'approprier, voilà, la stratégie que nous venons d'apprendre ou que nous avons reçue lors de la formation. Ok? Sachez que, voilà, pour mettre la stratégie que vous avez apprise lors de la formation, ok, vous devez le faire sur un compte démon. C'est sur un compte démon qu'on apprend à maîtriser la stratégie qu'on a apprise. Ok, c'est sur un compte démon qu'on va commencer à appliquer de A à Z tous les éléments clés que nous avons vus lors de la formation. C'est sur un compte démon que vous allez apprendre à appliquer, voilà, les éléments
qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait une analyse. Voilà, les éléments qu'il faut prendre en compte avant de faire une entrée, les confirmations que vous avez vues lors de la formation, c'est sur un compte démon que vous allez appliquer ça de jour en jour, chaque jour, jusqu'à ce que vous ne puissiez vous adapter la stratégie, jusqu'à ce que ça ne devienne un réflexe pour vous. Ok? Qu'est-ce que j'appelle par réflexe? Voilà, lorsque vous dormez et quelqu'un vous réveille, il vous dit voilà, achetez Euro USD. Vous n'avez pas tout à acheter Euro USD, mais vous allez d'abord vous mettre à vérifier pour voir si Euro USD remplit toutes les conditions, toutes les caractéristiques nécessaires à votre stratégie, que demande votre stratégie avant de pouvoir acheter Euro USD. Voilà ce qu'il faut, voilà où il faut arriver, voilà pour comprendre que vous avez maîtrisé votre stratégie. Ok, je prends un exemple très simple pour illustrer cela. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes dans votre chambre, dans votre maison et que vous voulez sortir, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre chambre, n'est-ce pas? Si la lumière est allumée, vous éteignez la lumière, vous activez voilà, les caméras de surveillance. Ok, même si on vous appelait pour vous dire que voilà, votre papa est malade, votre copine est malade, votre maman est malade, vous prenez toujours soin de fermer votre porte, de fermer votre maison, d'activer vos caméras de surveillance avant de sortir. Pourquoi? Parce que c'est devenu un réflexe pour vous. À force de le faire, c'est devenu un réflexe pour vous. C'est la même chose au niveau de la stratégie. Vous devez appliquer la stratégie chaque jour, de jour en jour, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe pour vous. Jusqu'à ce que ça ne puisse, voilà, jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser cela et que ça ne devienne comme un réflexe pour vous. Et c'est en ce moment, voilà, que vous pouvez être sûr que vous avez maîtrisé votre stratégie et vous serez prêt à passer à l'étape suivante, qui est quoi? L'étape 2, pour pouvoir devenir un bon trader en 2023. Ok, si tu n'as pas encore liké, frérot, like. Tu t'es pas encore abonné jusqu'ici, abonne-toi, voilà, partage la vidéo, ok, laissez un commentaire. J'ai mon numéro dans la barre de description pour ceux qui veulent m'écrire. Prenez mon numéro là-bas pour m'écrire. L'étape 2, pour pouvoir devenir un bon trader en 2023, un trader rentable en 2023, c'est la maîtrise des émotions. Ok, maîtriser ses émotions. Ok, sachez que à ce niveau, ok, l'objectif principal également que vous devez avoir en tête, ce n'est pas faire de l'argent sur les marchés. Non. C'est comment maîtriser vos émotions, comment dominer vos émotions, comment surmonter vos émotions. Voici l'objectif ou voici l'objectif que vous devez avoir en tête au niveau de l'étape 2. Ok, sachez également que voilà, la maîtrise des émotions se fera que sur un compte réel. Ok, en démo, il n'y a pas d'émotion, ou il n'y a pratiquement pas d'émotion. Pour pouvoir maîtriser les émotions, pour pouvoir apprendre à contrôler, à dominer ces émotions, vous devez obligatoirement aller sur un compte réel. Ok, quand on parle de compte réel, ça ne veut pas dire que vous devez charger toutes vos économies. Non, ça ne veut pas dire que vous devez charger une grosse somme. Non, vous devez charger une somme que vous êtes prêt à perdre. Vous devez charger une somme négligeable. Parce qu'il y a 60 à 70% que vous perdez l'argent que vous êtes en train de charger. Donc vous devez charger de l'argent que vous êtes prêt à perdre. L'argent que vous êtes prêt, voilà, à laisser partir. Ok. Maintenant, la deuxième chose également qu'il faut vérifier ou respecter au niveau de l'étape 2, voilà, c'est de choisir un risque très faible. C'est d'opter pour un money management très faible, très bas. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais l'objectif c'est de maîtriser ses émotions. Et donc vous devez choisir un risque très bas pour pouvoir garder votre compte pendant longtemps, aussi longtemps que possible, pour pouvoir maîtriser vos émotions. Ok, si vous prenez de gros risques, sachez que vous allez perdre le compte et vous serez obligé de recharger. Donc vous devez prendre un risque très bas, ok, pour pouvoir durer dans le marché, ce qui vous permettra durant ce temps de pouvoir maîtriser vos émotions, de pouvoir dominer vos émotions, d'apprendre, voilà, à dominer vos émotions. Ok, alors comment dominer ces émotions? Voilà, comment apprendre à surmonter ces émotions? Voilà, la première des choses qu'il faut faire, c'est de relever tous les éléments qui titillent vos émotions. Ok, vous devez relever tous les éléments qui excitent vos émotions. Ok, sachez que les éléments qui excitent moi mes émotions ne sont pas forcément les éléments qui excitent vos émotions. Donc vous devez apprendre, voilà, à relever les éléments qui titillent vos émotions. Vous devez apprendre à vous connaître et à relever, à déceler dans le marché les éléments qui titillent vos émotions, ok, et apprendre à les éviter. Ok, pour une méthode préventive. Je prends un exemple très simple pour expliquer cela. Lorsqu'on avait le virus de Corona, voilà, avant de sortir, faites quoi? Vous portez votre cache-nez, vous ne serrez pas la main aux gens. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas
contracter le virus. C'est la même chose ici. Lorsque vous relevez les éléments clés, les éléments qui titillent vos émotions, vous allez tout simplement les éviter, voilà, dans le marché. Vous allez les éviter lorsque vous tradez pour garder vos émotions stables. Ça, c'est très important. Ok, la deuxième chose également qui est très importante à relever, c'est quoi? C'est comment calmer ou comment tranquilliser mes émotions. Une fois que vous êtes sous l'influence de vos émotions, maintenant, comment parvenir à calmer vos émotions, comment parvenir, voilà, à surmonter vos émotions et retourner à l'état initial pour pouvoir trader de façon normale, de façon logique. Et également à ce niveau, voilà, les éléments qui me permettront, moi, de tranquilliser mes émotions ne sont pas forcément les éléments qui vous permettront à vous de tranquilliser vos émotions. Donc également, vous devez apprendre à vous connaître durant cette deuxième étape, voilà. Durant l'étape 2, vous allez apprendre à vous connaître durant l'étape 2, voilà, savoir les éléments qui vous permettent de tranquilliser vos émotions, voilà, s'il faut sortir, s'il faut éloigner de votre graphique, s'il faut aller au restaurant, s'il faut aller jouer au foot, s'il faut aller faire du sport, s'il faut aller jouer à un jeu vidéo, etc., etc. Vous devez relever les éléments qui vous permettent de tranquilliser, de calmer vos émotions. Ok, l'étape 3 qu'il faut respecter au niveau voilà, la première chose qu'il faut respecter au niveau de l'étape 2, ok, c'est de dominer, voilà, cette voie, ok, cette voie qui nous dit souvent, voilà, si tu prends l'eau de 3, tu pourras devenir riche en moins d'une heure. Si tu prends l'eau de 5 sur GBUSD, tu pourras faire $2000 en moins d'une heure, etc., etc. Vous devez apprendre à dominer cette voie. Vous devez apprendre, voilà, à ne pas respecter cette voie. Vous devez apprendre à faire taire cette voie. Ok, et donc vous devez respecter strictement votre money management. Ok, vous devez apprendre à respecter durant l'étape 2 votre money management. Ok, si votre management que vous avez établi vous dit que vous ne risquez que $10 sur chaque opportunité, voilà, vous n'allez que risquer $10 sur toutes les opportunités que vous gagnez. Ok, si vous trouvez une opportunité, voilà, dont le risque est supérieur à $10, vous êtes appelé à laisser passer l'opportunité avec joie. Pourquoi? Parce que l'opportunité ne respecte pas votre plan de trading. L'opportunité ne respecte pas votre money management. L'opportunité ne respecte pas, voilà, les règles que vous êtes établies. Voilà, vous devez être strict, ok, très strict. Ok, et c'est de cette façon que vous parviendrez à maîtriser, à dominer vos émotions. Ok, une fois que vous arrivez à relever tous ces éléments, à les pratiquer régulièrement durant tous les jours de votre trading, voilà, sachez que vous venez de valider l'étape 2, voilà, de comment devenir un bon trader, un trader rentable en 2023. Et ainsi, vous pouvez passer à la dernière étape qui est quoi? Voilà, comment télécharger de façon non limite des millions sur le marché, comment télécharger de façon continue et de façon stable les dollars sur les marchés. Ok, sachez que c'est après avoir affranchi ces deux étapes que vous ne pourrez avoir pour objectif comment gagner de l'argent sur les marchés financiers. Les erreurs que commettent la plupart des traders, voilà, c'est qu'après la formation en même temps, ils cherchent un compte réel. Et quand ils cherchent un compte réel, voilà, il est affronté à deux ennemis. Un, la stratégie, la maîtrise de la stratégie. Et deux, la maîtrise des émotions. Et vous savez tous que c'est très difficile de pouvoir gagner ou de pouvoir s'en sortir lorsque vous êtes en face de deux ennemis. Ok, lorsque vous occupez des émotions, la stratégie vous donne un coup sec, bam, et vous tombez. Vous faites un effort, vous relevez, vous occupez de la stratégie, les émotions vont vous donner un coup sec, bam, et vous allez encore tomber. Voilà, ce qui fait que vous tombez, vous relevez, voilà, vous chargez, vous gagnez, vous cramez, vous chargez, vous gagnez, vous cramez, jusqu'à ce que vous n'abandonniez le trading ou jusqu'à ce que, voilà, vous puissiez abandonner la stratégie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de suivre la logique, de suivre les étapes nécessaires pour pouvoir gagner, pour pouvoir devenir un bon trader, pour pouvoir devenir un trader professionnel, un trader, voilà, rentable, un bon et un vrai trader. Ok, donc c'est après ces deux étapes que vous pourriez charger un compte réel, un vrai compte réel, et commencer par trader, parce que là vous êtes un bon trader, vous êtes un trader rentable et vous pouvez trader sur un bon compte, un compte, voilà, qui est un peu énorme. Ok, donc voilà les étapes qu'il faut franchir pour devenir un bon trader. Ok, si tu n'as pas encore franchi ces étapes, voilà, commence dès maintenant à respecter ces étapes et tu verras comment ta façon de voir le marché va changer durant cette année. Tu verras comment tu vas faire un grand pas dans ton procédé de rentabilité cette année. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous. Ok, voici les astuces que j'ai voulu partager avec vous. Alors si vous avez aimé les frères, likez, voilà, abonnez-vous, voilà, partagez la vidéo avec vos amis, laissez des commentaires. Ok,
Écrivez-moi également, j'ai mon numéro dans la barre de description, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, on va discuter, on va échanger. Je vous rappelle qu'à 2000 abonnés, voilà, je vais commencer par faire des lives où je vous partagerai, voilà ma stratégie, je vous partagerai mes setups, ok, pour que vous puissiez aussi parfois faire les mêmes entrées que moi. Alors sur ce, je vous dis bye bye et que, comme d'habitude, le Seigneur soit avec nous. Allez, bye bye.